Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère réellement que tu pètes la forme car aujourd'hui on va voir ensemble la deuxième partie de notre isolation. La semaine dernière on te présentait notre première partie qui était l'isolation. On avait fait le choix de mettre du 6 mm. Donc tu vas te dire waouh, c'est vraiment pas beaucoup, mais il y a une raison à ça et c'est justement ce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Donc cette vidéo reste bien jusqu'à la fin car je te réserve une petite surprise et on commence direct dans le vif du sujet. C'est parti. Bon, il faut vraiment que je te partage ça, mais je pense, tombé amoureux de l'Ecopeg. C'est tellement agréable à poser. Franchement, ça se découpe super bien. Tu vois, regarde, j'ai fait une découpe avec un ciseau. C'est net, c'est franchement trop bien. Et tu viens de poser, tout ça. C'est ultra résistant. C'est assez complexe, franchement, à tasser et tout. C'est prévu pour une résistance au tassement, en tout cas sur 85 ans, la durée de vie. Donc assez incroyable, vraiment je suis, mais je sais pas si tu le vois, mais je suis très content de ce choix là, qui change honnêtement parce qu'on voit beaucoup de personnes utiliser de l'Armaflex, tout ça, alors nous aussi, tu nous diras on en a utilisé, mais en faisant nos calculs pour 30 mètres carrés, complètement d'isolation à couvrir tout ça, donc c'est ce qu'il y a dans notre fourgon L2H2, 30 mètres carrés qu'on a calculé. On avait une économie, si je dis pas de bêtises, je vais te ressortir les chiffres de 2 à 300 € quand même, en utilisant cette option de se dire du 6 mm plus 40 mm d'épaisseur qu'on peut éventuellement tasser, tu vois, si c'est vraiment trop, mais ça vient parfaitement en fait dans les renforts, donc c'est vraiment très chouette. Et 2 à 300 € sur un aménagement de fourgon, c'est pas négligeable parce que t'as très vite fait, tu vois, 200-300 €, on va s'acheter peut-être la glacière ou peut-être autre chose. En tout cas, voilà, très content. J'avais un peu peur justement que ça tombe. Tu vois, je me disais, bon, ça va être la galère et tout, ça va tomber, il va falloir qu'on mette des cordes ou des scotch ou je sais pas, des techniques pour tenir. Mais finalement non, donc très content, on continue. Surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va voir ensemble en détail à quel point l'Ecopeg est fantastique, au-delà en fait des techniques simplement de pose comme tu peux le voir actuellement. C'est ultra simple, ultra rapide, ultra net, ultra agréable à poser aussi. Mais tout ça tu le verras dans la suite de la vidéo. En fin de vidéo en tout cas on va s'attaquer sur le plan plus technique et on va parler concrètement argent et combien cette solution nous a fait économiser et en face mettre les gains que ça nous a aussi apporté. C'est super simple à poser, honnêtement, c'est une simplicité extrême. Ouais, l'Ecopeg c'est bien, tout ça et tout, et c'est vrai que c'est trop agréable. Déjà le fait que ça ne pique pas, quel bonheur. Maintenant tu peux te poser la question, comment tu fais quand forcément il y a une gaine existante qui passe, tu vois. Donc c'est vrai que ça peut être chiant. Tu te dis mince, avec l'Armaflex, ok on va le pousser. Mais voilà, l'Ecopeg, je suis pas du tout, on dirait que je suis pro Ecopeg. Non, c'est juste que là je suis en plein kiff pour poser le matériau. En fait, tout simplement, tu délimites où tu veux faire passer ta gaine. Donc moi je vais dire à peu près au milieu. Donc à peu près au milieu, je prends mon truc, j'écarte, hop, et c'est parti. Je fais l'emplacement tout le long. Tu vois, c'est ultra simple. Franchement, je suis très content de ce truc-là, j'arrête pas de le dire, je radote, on va me dire. Mais franchement, ouais, tu vois, tu fais ça, hop, tu viens comme ça, tu soulèves pour être sûr que tu passes bien derrière ta gaine, ou tu l'enlèves au pire, tu t'embêtes pas, hop, tu la glisses, hop, on est bon là-haut, tu repousses, tu la mets ici, hop, tu replaques, terminé, suivant. Et en plus, le gros avantage aussi, c'est que du coup, hop, tu vois, ça tient plutôt bien, tu le reglisses bien derrière ta gaine. Gros avantage aussi, c'est que tu avances ultra vite, parce que ça fait déjà, je sais pas, en 15 minutes, j'ai déjà fait ce côté, donc tout ici, tout en bas aussi, tu peux le voir, hop, hop, et l'autre côté, tout simplement parce que un fourgon, c'est symétrique, donc dès que tu as fait une coupe, tu la redécoupes, tu la reportes, et puis c'est reparti. Ok, on se retrouve maintenant derrière l'écran pour parler concrètement de gains, combien cette solution nous a fait économiser en argent, nous a fait gagner en isolation phonique et également en isolation thermique. Donc pour ça, je t'ai fait un petit tableau que tu retrouves juste ici. Donc nous, comme je t'ai dit dans notre cas, on est sur un Peugeot Boxer L2H2, donc on avait à peu près 30 mètres carrés à isoler complètement. Donc j'ai comparé les solutions qu'on retrouve, on va dire, couramment. On entend beaucoup parler de l'Armaflex en 19 mm, en 32 mm, il y a également des personnes qui superposent deux couches d'Armaflex de 19 pour arriver à du 38 mm. Nous, notre solution, en tout cas, c'était de faire de l'Armaflex de 6 mm
plus de l'écopec de 45 mm carré. De 45 mm, ça ira tout court. Donc en termes de superficie, la superficie, cette case, c'est en gros le conditionnement dans lequel tu vas recevoir tes produits. Ensuite, ça sera le prix. Ensuite, j'ai ramené tout ça au prix au mètre carré. On voit d'ailleurs que l'écopec est vraiment moins cher. Mais on va voir que c'est pas son seul avantage en termes financiers, puisque ici, on part dans les catégories où on compare l'isolation par rapport au froid et son isolation par rapport au point de vue phonique. Donc on voit que en fait l'isolation du froid, tu pourras mettre pause sur cette vidéo, on est équivalent par rapport à de l'Armaflex quelle que soit son épaisseur. Donc l'écopeg à ce niveau-là, l'isolation du froid, c'est pareil. Ensuite au niveau phonique, par contre c'est là qu'il y a le gros avantage, c'est qu'on est sur une capacité qui est 2 fois supérieure en termes de réduction du bruit. Donc on s'est dit finalement, ok, on a une solution qui est pas cher, qui en tout cas est moins cher que si on optait pour du 19 mm ou du 2 fois 19 mm. On s'est dit, ok, ça réduit en plus 2 fois le son et pour le même gain de température à l'intérieur. Donc en tout cas, nous on a opté pour cette solution et je vais te montrer aussi en comparaison rapidement comme on entend. Donc on tombe sur une isolation de 51 mm d'épaisseur, ce qui est quand même vraiment pas mal, mais finalement tu le verras, mais tu l'as certainement vu dans les vidéos, que ça tombe pile en fait par rapport au petit renfoncement que tu peux trouver dans un fourgon, et si jamais ça peut légèrement se tasser, justement c'est flexible et ça c'est vraiment super. Donc pour une isolation, nous ça nous a coûté 691 €, et si on avait doublé avec 19 mm, on était sur 1180 €, donc cette solution nous a permis d'économiser 488 €. Donc en tout cas c'est un prix qu'on voulait absolument pas négliger parce que ça nous a permis de faire plein d'autres choses. En tout cas c'est la solution qu'on a retenue. Moi le retour d'expérience que j'aurais, c'est si c'était à refaire, honnêtement je pense que je ne changerais pas. Je garderai cette solution parce que le 6 mm nous a permis de faire une couche en fait de pare-vapeur tout le long de notre van, de partir dans des recoins et tout, parce que ça aurait pas été possible non plus dans des renforts. Elise d'ailleurs t'as fait une petite vidéo la semaine dernière, je t'invite fortement à aller la regarder, où elle te donne toutes ces astuces qu'elle a réussi à trouver, je sais pas, elle est trop forte pour ça, pour partir derrière des renforts où est-ce qu'on n'a pas trop accès, et elle te livre tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, si tu choisis cette option là de poser de l'Armaflex dans ton fourgon, tu verras qu'il y a forcément des endroits où tu ne pourras pas poser cet Armaflex comme tu le veux. Voilà, donc nous c'était la solution de mettre ce 6 mm partout et ensuite venir combler avec de l'écopeg, et honnêtement quelle solution. Donc écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner également, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc certes, nous on prend énormément de plaisir à les tourner, j'espère que ça se ressent également dans la vidéo. Mais en tout cas voilà, si tu pouvais cliquer sur le bouton t'abonner et la petite cloche pour recevoir la vidéo de la semaine prochaine, ça sera avec grand plaisir. D'ici là, on se dit à très vite, ciao.